Bonjour tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour dégrossir une situation. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe, voir quelle situation a besoin d'un peu plus d'explications. Je vais le rappeler, la guidance n'est pas vouée à interprétation, n'est pas voué à être, rien n'est interchangeable. Vous gardez les informations telles qu'elles sont et si ça ne colle pas, ça ne colle pas. Il y aura d'autres messages, ne vous inquiétez pas. Bon, on a quelqu'un qui a envie de douceur. On a quelqu'un qui a envie de douceur, mais qui voit finalement les choses d'un point de vue beaucoup plus négatif, beaucoup plus fataliste. Quelqu'un qui voit le temps passer, quelqu'un qui est nostalgique du passé, quelqu'un qui finalement on me dit que c'est quelqu'un qui reste figé, quelqu'un qui passe à côté de sa vie, quelqu'un qui rumine tellement à l'intérieur que je ressens la tristesse, c'est très difficile. On se sent seul en fait. On se sent seul, on se rend malade en fait. On se rend malade alors que la seule chose qu'on a envie de vivre, c'est l'harmonie, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est... En fait, c'est la dernière fois, je ne sais plus dans quoi j'ai entendu cette phrase. J'ai entendu, ah oui, si la réponse à votre question n'est pas l'amour, c'est que la question n'est pas bonne. Un truc dans le style. Et en fait, c'est ça là que je ressens. En fait, c'est une personne qui est en train de se torturer mentalement, qui ressent de la tristesse parce qu'elle est peut-être pas sur le bon chemin, elle n'est pas au bon endroit, on me dit. C'est quelqu'un qui n'est pas au bon endroit, en fait. C'est une personne qui attend. On me dit que c'est quelqu'un qui désespère que les choses s'arrangent. On a le cœur lourd, en fait. On a le cœur lourd, on est... en fait, c'est... en fait, ce qu'on me dit, on me montre une boîte. On me montre une boîte. C'est comme s'il y avait des souvenirs enfermés dedans. Et c'est une boîte, elle est cachée. Elle est cachée et... oui, c'est ça, on me dit à l'abri des regards. On me dit à l'abri des regards. Ce qu'on me dit, c'est que j'essaye de lui faire sortir sa boîte. Mais la personne ne le fait pas, en fait. La personne ne le fait pas. Et pourtant, là, le guide que je ressens, c'est une personne qui me dit, j'essaye de lui faire sortir sa boîte. Genre, sors là du placard, quoi. La personne que tu aimes, mon petit père, tu l'as mis dans une jolie petite boîte. Et faut pas t'étonner qu'en fait, les choses ne puissent pas bouger. Faut pas s'étonner que les choses se passent ainsi. Si tu la laisses pas sortir, tu en fais le secret, en fait. Tu en fais le secret. Tu sais, c'est le précieux. C'est le précieux. C'est peut-être même une personne qui prend la boîte. Ça peut lui arriver peut-être de prendre la boîte entre ses mains et de ne pas l'ouvrir. Mais finalement, c'est un précieux. C'est ça. On dort avec cette idée de... Ouais, que les choses doivent être ainsi. Mais c'est une personne qui s'en rend malade. Qui s'en rend malade. Oui, mon petit père, là, si tu fais pas les bons choix, tu
tu vas pas pouvoir avancer là en fait. Je pense honnêtement que tout est une vaste supercherie, mais rien n'est une illusion en fait. Tu t'es pas trompé de chemin, t'as beau réfléchir à la bricole 150 ans, à un moment donné, si tu deviens pas le créateur de ta vie, tu ne pourras pas attirer à toi l'abondance qui te revient en fait. Voilà. À un moment donné, change ta perception des choses. Ouais, c'est ça, tu t'enfermes dans ta tour d'ivoire là, mais en fait, eh bien oui, tu vois, on se sent seul. C'est quelqu'un qui, plus elle avance et plus s'enferme dans une illusion, dans quelque chose qui ne lui correspond pas. Alors que cette personne, la seule chose qu'elle attend de la vie, c'est d'être heureux ou heureuse. Tu vois? Ben oui, mais moi, en fait... Alors, une fois n'est pas coutume, nous sommes sur un lien d'âme. Bah tiens, le lien d'âme, voilà. En fait, si tu n'accueilles pas la vie telle qu'elle est, mon petit père, si tu laisses ton autre dans la boîte, ça va pas le faire. Et on me dit, mais il veut rien entendre. Bien. Et bien tu vois, là, je vais y mettre l'intention que la personne concernée puisse trouver ma vidéo et puisse cliquer dessus, en fait. Parce que là, en fait... c'est une personne qui sera malheureuse. C'est quelqu'un qui ne suit pas le courant, en fait. Parce que tu comprends, moi, je peux pas expliquer les tenants et les aboutissants. Écoute, mon petit père, en fait, moi, je vais te le dire, rien dans la vie ne peut s'expliquer. Tu peux te donner à fond dans un travail et du jour au lendemain, te casser la gueule. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et tout ce que tu ne peux pas expliquer sur ce lien, sur cette connexion, parce que tu le sais, hein, qu'il y a quelque chose, parce que sinon tu ne serais pas triste, tu ne penserais pas à cette personne. Le soir, c'est compliqué. Le soir, c'est compliqué parce que c'est là où finalement notre esprit est censé trouver un minimum de quiétude et toi, ben, tu vois, tu ne la trouves pas. Et plus tu avances et plus tu insistes dans ce truc et en fait, c'est pas bon du tout en fait. Il faut juste que tu deviennes le créateur de ta vie et que tu puisses avancer en fait. Juste avancer. Tu vois? C'est comme si tout était gelé autour de toi. Le cheminement pour aller vers ce que tu veux vraiment, c'est un cheminement qui est parsemé de haut et de bas. Et bien sûr qu'il y aura toujours cette sensation de jouer l'équilibriste. Mais jusqu'à que tu prennes conscience que ce que tu veux à l'intérieur, ben c'est cette personne que tu as mis dans une boîte en fait. Dans une boîte. En fait, tout est gelé. Tu as l'impression que le cheminement, ça fait diplôme qu'il a commencé. Et tu te dis, mais en fait, jamais j'arriverai au bout. Ben, je te rassure, hein, le jour où tu arriveras au bout, c'est que tu ne seras plus là. Donc arrête de réfléchir à la question, en fait. Accepte la vie telle qu'elle est. Alors, je vous le dis, la petite aiguille, là, elle est sur le Verseau, je crois. Parce que ça, c'est le Gémeaux, le Taureau, le Bélier, le Poisson et le Verseau. Ouais. Cette personne est peut-être Verseau. Bon. Arrête de rester enfermé chez toi. En fait, c'est une personne qui reste enfermée chez elle, qui pense que parce que... En fait, tu sais,
feuille, en fait, tu l'as mis dans une petite boîte. Tu en as fait ton secret. Et tu sais, c'est le secret qui est très très bien gardé. Je te félicite de tous ces efforts parce que, honnêtement, voilà. Sauf que tu chemines pas de la bonne manière. Tu vois, la personne, là, elle est tournée vers là. Et là, je suis désolée, mais c'est la maison, en fait. Et quand tu te tournes là, tu vois, tu as ce truc sacré, ce truc que tu peux pas l'expliquer, c'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur. Écoute, quand tu comprendras que 90% de notre réalité est composée d'énergie, juste d'énergie, eh bien, tu comprendras que ce que tu ressens, c'est la vérité. C'est la vérité. Sauf que quand tu te tournes vers le lien, tu te tournes vers quelque chose qui te rend triste. Pourquoi? Parce que tu t'isoles. Ton cheminement t'amène vers l'isolement. Il ne t'amène pas vers le lien, il t'amène vers l'isolement. Donc forcément, tu ne peux rien créer. Tu as beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, je te le dis, tu ne pourras rien créer. Bah oui, tu trouves ça trop long. Bah oui, mais ouais, tu comprends. Moi, il faut cheminer, c'est trop dur. Moi, c'est bon. J'entends, j'ai le cul dans la mélasse. Alors là, voilà. Ben oui, tu vois, on te dit d'avancer vers là. Le mouvement, il est vers là. Il n'est pas de l'autre côté, en fait. En fait, tu chemines juste à contre-courant. Bon. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Ah ben oui, attends. Alors, moi, je veux bien y aller dans la bricole. Moi, le lien, tout ça, l'amour inconditionnel, je veux bien. Mais par contre, je veux tous les tenants et les aboutissants. Je veux connaître les petits caractères du contrat avant d'y aller. Parce que du bon brin, je ne veux pas prendre de risque non plus. Hein. Sauf qu'en fait, je t'explique, ton autre, c'est ton autre. Et que quoi que tu fasses, ben, ça sera toujours comme ça, en fait. Et ouais, alors moi, j'ai des signes. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc, du coup, je préfère rester à l'intérieur de moi parce que moi, j'ai peur de tout ce que ça peut déclencher. Tu comprends? Moi, le créateur de ma vie, je pourrais tout dézinguer de tout ce que j'ai construit. Et donc, forcément, ben, j'y vais pas. Voilà. Donc, j'ai des signes. Et j'ai des signes. Et puis, ben voilà, c'est bien. C'est bien, j'ai des signes. Ben, c'est pas mal déjà. Il y a un bon truc. Donc, il y a un magnifique effet miroir aussi, hein, parce que bon, ben, voilà. Alors, je te rassure, ton autre a aussi des signes. Elle les voit. Sauf que, en fait, la bichette, elle est en dehors de la sphère, en fait. Même si elle a des signes, même si... En fait, c'est des signes qui la font patienter, j'ai envie de te dire. Et tu as envie d'y voir clair, mais en fait, il faut vraiment que tu te jettes dans l'aventure que représente le lien, en fait. Tout simplement. Ben, c'est ça, en fait. Tu vois? En fait, il te faut... oh, bichette, crobo, en fait. Tu vois? Tu pourras faire le truc que quand tu iras, en fait. Libère-toi. Libère-toi de ta prison, là. Libère-toi de ta prison. Parce que ça sert à rien, là, ce que tu fais. Ça sert à rien. Alors, voyons voir, est-ce qu'on a un message complémentaire? Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Et vous avez décidé de les faire tomber par paquet. Bon, mais c'est bien, hein, les guides sont à l'œuvre pour pouvoir... Ah, le train de retard, hein, tu vois. Bon. Alors, ce qui tombe dans la matière... Qu'est-ce que nous avons dans la matière? Donc, on a l'ouverture, tu comprends? Voilà, va tranquille. Hein. Oh là, attends. Moi, je veux bien y aller, mais alors, attends. Moi, j'ai besoin de connaître tous les tenants et les aboutissants du fond de la bricole, parce que tu comprends. Voilà, quoi. Alors, moi, je veux bien, mais à un moment donné, ben oui, c'est ta chance, hein, mon petit père. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu la saisisses, l'opportunité. Il va falloir que tu arrêtes de subir un peu ta vie. Voilà, aïe. Aïe. Bon, nous avons quelqu'un qui a mis fin à cette histoire. Cette personne a mis fin à cette histoire parce que visiblement c'était trop d'instabilité, c'était peut-être trop compliqué. Bon, bref. C'est quelqu'un qui, finalement, quand elle met fin à l'histoire, se bloque toute seule dans sa perception. Elle se bloque toute seule dans sa perception, en fait.
Il y a des problèmes d'argent. On n'est pas stable mentalement. On veut y revenir, hein, mais bon, on a un peu trop de culpabilité là qui rôde dans le sillage. Tu vois, en fait, c'est toujours pareil. Tu es tourné de ce côté-là. Tu es tourné vers la séparation, vers la solitude. Tu es tourné du mauvais côté. Sauf qu'en fait, ben, tu es tourné du mauvais côté, mon petit père. Donc, du coup, ça te fait prendre du retard. Et donc, du coup, l'ouverture qui est de l'autre côté, ben, tu la vois pas. Voilà. Bon, il y a de la réunion dans l'air. En fait, l'ouverture, c'est un retour solide. Alors, à tous ceux et celles qui pensent que parce qu'ils ont trouvé la tranquillité, qu'ils pensent que parce qu'il y a cette tranquillité, eh ben, on est sans ego, je vous informe que là, sur ce tirage, ce n'est pas le cas. La tranquillité est qu'une belle illusion de l'ego. Genre, en gros, je vais te faire ressentir de la tranquillité, de l'apaisement, parce que, bon, ben, comme ça, au moins, tu es sûr que la bricole va bien se passer. Non, mais en fait, c'est de l'illusion, en fait. C'est une personne qui ressent de la tranquillité juste parce qu'elle s'enferme, juste parce qu'elle se plonge dans la solitude. Le type ou la nana est plongé dans sa bubule, moi je bougerai pas de là, et puis c'est tout. Et en fait, c'est toujours le mauvais côté de la pièce, là, en fait. Mais pour ça, pour pouvoir basculer de l'autre côté, eh ben, il faut prendre le bon petit retour d'émotion qu'on a planqué sous le tapis et qu'on prenne ben, les choses en pleine tête et que oui, effectivement, ben, peut-être que ta tristesse, ben, va peut-être falloir l'explorer, va peut-être falloir que tu pleures, va peut-être falloir que tu cries, va peut-être falloir que tu sois en colère, va peut-être falloir que tu exprimes ce que tu ressens au fond de toi. C'est juste au fond de toi. Eh oui, tu vois. En fait, tant que tu ne regarderas pas au fond des choses, eh ben, tu ne comprendras pas que c'est ton cheminement, c'est ton cadeau de la vie. Et ça, en fait, tu as besoin de l'exprimer, en fait. Tu as tout simplement besoin de l'exprimer. En fait, il y a un mauvais choix, il y a un mauvais timing, il y a pas... La séparation était quand même, c'était le cheminement. Vous deviez vous séparer. Il n'y a même pas de regret à avoir, en fait. Il n'y a pas de regret à avoir. Vous aviez besoin d'une phase de solitude pour pouvoir avancer. La petite aussi, elle a fait des choses, elle a fait des choix, elle a fait... Bon, voilà. Ah. En fait, tu as peur qu'elle t'ait pas attendu, en fait. Bon, après, mon petit père, ça, c'est que justice, en fait. À un moment donné, si elle t'attend pas, c'est peut-être parce que tu as trop pris ton temps, en fait. Donc, si tu veux pas la perdre, la bichette, eh bien, en fait, bouge, en fait. Juste bouge. Avance vers elle. On ne te demande pas de lui foutre tes tribus sur la table. Ne serait-ce que reprendre contact avec elle, donner signe de vie, en fait. Après, si ça déclenche des émotions, je comprends que tu vas y rester dans ta tranquillité. Oui, berce-toi d'illusions, continue, il n'y a pas de problème. Tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné, tout est juste. Mais si tu peux pas te dire, je vais rester dans mon coin, garder l'homme ou la femme de ma vie dans une boîte, en faire un secret de polichinelle, hein, voilà. Je vais pas en faire un secret. Enfin, tu peux pas faire un secret de la nana ou du type, t'enfermer parce que tu penses être tranquille comme ça, et à contrario, avoir peur de la perdre. Ce n'est pas juste pour toi, et c'est encore moins juste pour elle, en fait. C'est encore moins juste pour elle. En fait, je vais te le dire, hein. Si tu sors dehors, que tu oses ouvrir la porte, c'est que du plus derrière. T'as un cadeau. T'as un cadeau. En plus, j'ai de l'évolution. J'ai de l'essence, la jalousie. Ouais, il y a peut-être de la jalousie aussi, hein. Après, bon, en même temps, si tu as peur de la perdre, il est probable que ça déclenche de la jalousie. Alors peut-être que c'est ça que tu veux pas voir. Oui, mais non, c'est pas possible, tu comprends, je peux pas être jaloux d'elle alors que...
alors que c'est moi qui l'ai quitté, alors que c'est moi qui voulais tout ça, c'est moi qui voulais prendre de la distance. Mais finalement, eh ben, moi je me sens pas bien, du coup je culpabilise, du coup, ben, parce que tu comprends, elle a peut-être rencontré quelqu'un, mais bon, tu comprends, tous les deux, mais moi je la ressens, donc du coup, oui, c'est écrit, tous les deux, c'est obligé, et puis moi maintenant j'ai entendu des choses, j'ai essayé d'en parler, et puis en fait, ben, ça n'a pas marché, merde alors, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'en parler, les gens m'ont pris pour un dingo. Bah oui, attends, c'est plus facile de dire que c'est toxique que de dire, ah bah attends mon gars, c'est la femme de ta vie, bah bats-toi, bats-toi, voilà, tu te bats. Et tu avances, surtout tu avances. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Parce que bon, moi j'aime bien avoir la suite des événements quand même. La suite, la suite, la suite. Visualise. Visualise. En plus, 9, fin de cycle. Ben oui, exprime-toi mon petit père. Ben ouais. Alors, le phénix, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, le 3, le 3, le 3, le 3, les amoureux. En fait, toi seul peux sortir de ça, en fait. Toi seul peux sortir de cette instabilité. Et pour pouvoir sortir de cette instabilité, il faut juste comprendre que le lien, malgré les épreuves, malgré les différences, malgré les incompréhensions, malgré vraiment tout ce qui a pu vous opposer tous les deux, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est l'amour véritable. C'est l'amour véritable. Putain, c'est le vrai. Genre le truc, tu vois, c'est une vie. T'as une vie pour le vivre et c'est maintenant, en fait. Donc, soit tu passes à côté de ta life, soit tu la vis pleinement. Mais tu peux pas t'étonner d'être mal, pas bien, si à un moment donné, tu mets pas toutes tes billes dans le même sac. Et il est là le problème. Et je pense qu'il doit y avoir un petit problème de soumission à l'autre, de dire oui, mais non, moi, je me soumettrai pas à elle, c'est tout, c'est comme ça, c'est moi qui ai raison. Voilà. Et si tu veux changer les choses, il va falloir lui dire, ben voilà, tu vois, va falloir que tu vois les choses de manière différente. Tu vois le cadeau, à un moment donné, quand on te promet la prospérité, quand on te dit que ça va tomber, hein, qu'on te dit que c'est la bonne personne. Est-ce que tu as conscience du nombre de personnes qui sont célibataires sur cette planète et qui cherchent à vivre une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle? Non, accessoirement. Et toi, on te dit que tu es en lien d'âme, donc âme sœur ou flamme jumelle, on te dit que tu peux arriver à ça, à la réussite, au genre le truc de ouf. Le truc de ouf. Et toi, tu fais pas. Ouais, tu vois, c'est ça en fait. À un moment donné, oui, le parcours, c'est comme si tu marchais sur la corde raide. C'est plutôt instable. Mais bon, derrière, putain, t'as du changement, t'as de la prospérité, la sécurité, la spiritualité. Genre, tu vas comprendre tout ton univers et ça va aller. Non mais... alors, on va prendre... Là, je vais prendre ça. On va essayer d'avoir un message de l'autre. Parce que là, on a quelqu'un qui est pas bien du tout, qui est instable, qui a peur finalement de s'engager, qui a peur de dévoiler son intériorité, qui a peur de faire le premier pas. Et là, on va peut-être regarder ce qui se passe en face. On va voir si c'est le moment pour cette personne d'aller vers l'autre. Alors, que pense l'autre en face? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Je suis ton autre. Au cas où que le message ne soit pas clair. J'ai besoin de toi. Cette personne, finalement, même si elle est loin de toi, même si tu as pris la décision de partir, de la laisser, cette personne, parce que ça te semblait juste au moment où tu l'as fait. Cette personne, elle a besoin de toi, en fait. C'est une personne qui a peut-être honte aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui
C'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est quelqu'un qui n'ose peut-être pas parler de ses sentiments aujourd'hui. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui culpabilise, pardon, parce que c'est une personne qui s'est peut-être rendu compte de la grandeur et de la force de ses sentiments. Je suis amoureuse ou amoureux de toi. Oui. C'est juste trop beau, quoi, en fait. C'est juste trop beau. Il y a des fois, j'aimerais être le guide, tu sais, pour souffler à l'oreille des gens. Vas-y, tu risques rien. C'est une personne qui doit faire preuve de courage. Alors, tu vois, la personne en face, je ressens de la tristesse quand même. Parce que je ressens de la tristesse. C'est quelqu'un qui... On me dit qu'il a une grandeur d'âme. C'est une personne qui est généreuse, on me dit. Vous n'êtes pas au même niveau tous les deux. C'est peut-être ça qui la rend instable, cette personne. Et qui l'empêche peut-être de revenir. Elle préfère garder cette personne dans une boîte parce qu'elle se sent peut-être pas à la hauteur aussi. Hein. Mais même si finalement cette personne elle est instable, son autre en face, bien que cette personne finalement ne dise rien, elle a besoin de l'autre. Elle a besoin de l'autre. Parce qu'elle a des sentiments, parce que c'est son évidence en fait. Je suis ton autre. C'est l'évidence. C'est quelqu'un qui s'interdit d'envisager une relation, qui s'interdit de recontacter l'autre, qui du coup déclenche, ça déclenche des regrets parce qu'on ne fait rien, parce que cette personne, elle a envie de faire des projets, et cette personne, elle veut être avec. Mais peut-être, je pense à toi, mais est-ce que ça va arriver? La personne se dit peut-être que non, en fait. C'est dommage, en fait. C'est triste parce que je sens de la tristesse chez cette personne, cette première personne, mais je sens aussi de la tristesse chez l'autre, en fait. C'est limite, c'est à fleur de peau, quoi. Je pense que d'un côté comme de l'autre, je pense que s'il y a un ami ou quelqu'un de la famille qui parle de l'amour qu'il y a entre eux, c'est genre, on se noie dans les larmes, là. C'est tellement... Ah, ça me déprime, je vous le dis honnêtement, ça me déprime. Savoir que les gens s'aiment et qu'ils n'ont pas la force de se le dire, sûrement par peur de paraître faible, d'avoir l'impression d'être soumis à l'autre. Je trouve ça tellement dommage, alors qu'il y a des gens qui rêveraient de vivre ça, en fait. Et des gens qui, tous les jours, pensent être flamme jumelle ou âme sœur avec quelqu'un, alors qu'ils s'enferment des fois dans des illusions. Et là, on a le couple parfait. Les gens, ils sont pas ensemble, quoi. Ils sont pas ensemble. Je vais juste rajouter quelque chose pour voir un petit peu ce qui bloque de part et d'autre, parce que ça me fait un peu bizarre là le tirage. Je comprends pas en fait, je comprends pas cet enfermement, cette décision, je comprends pas. Alors qu'est-ce qui bloque Bon allez mon Brian, parce que c'est quand même plus masculin ce que j'ai senti. Donc qu'est-ce qui freine mon Brian? Eh bien, rien visiblement.
Voilà, il n'y a rien qui freine, il n'y a rien qui bloque. Ah si. Le temps. Voilà. Le truc, il est hermétique. Pardon. C'est quelqu'un qui déjà dort pas très bien, qui voit le temps passer. C'est une personne qui voit le temps passer, qui voit les signes et qui se dit non, c'est improbable, c'est le hasard. Bah attends, oui, t'as raison, reste enfermé, reste loin de tes rêves, reste loin du cadeau de la vie, reste-y. Là, il va me faire monter la température, le type, là. Il va me faire monter la température. Et chez Bichette, là, chez Brenda, qu'est-ce qui freine? Parce qu'elle aussi, elle pourrait revenir. Mais bon, elle se l'interdit. Hein, donc, voilà, il faut être clair. Qu'est-ce qui freine chez Brenda? Bon, écoute, si le message, il n'est pas clair, hein, ta Brenda, ce qu'elle ressent, c'est de l'amour. Point barre. La nana, elle est plutôt équilibrée quand même. Hein. Ouais, bah, elle est plutôt zen, tu vois. Elle est... restriction d'amour, tu sais. Voilà, bim. Donc, là, elle aimerait savoir, elle aimerait tout connaître. Peut-être un peu trop de mental. C'est une personne qui mentalise beaucoup. C'est quelqu'un qui aura peut-être tendance à chercher beaucoup de réponses à ses questions. C'est quelqu'un qui va essayer d'expliquer, de soulager. Elle va essayer, oui, c'est ça. Elle va essayer d'expliquer ce qu'elle ressent pour pouvoir soulager ce mal-être intérieur. C'est quelqu'un qui ressent le manque. Quelqu'un qui ressent un manque d'amour. Et elle a besoin de pouvoir comprendre ce qui se passe dans son intériorité pour pouvoir justement aller de l'avant. C'est quelqu'un qui essaye de prendre du recul, contrairement à Brian, qui lui s'enferme dans cette boucle du temps et de l'enfermement, hein, parce que la personne, plutôt standard le truc, le temps et l'espace. La notion d'espace-temps. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. La notion d'espace-temps, c'est quelque chose qui vous fait perdre du temps. Ça, en plus, ce n'est qu'une illusion, parce qu'en plus, très Platon, le truc, c'est amour égale souffrance. Donc le mec, il est en train de ruminer que l'amour égale souffrance, et elle est en train de se calmer, parce qu'elle se dit, l'amour, c'est ce qui va m'apporter l'équilibre. Alors, tu sais, t'as Platon et t'as Spinoza, le bordel, le truc, il est pas prêt de se régler. À un moment donné, au lieu de faire de vos différences une faiblesse, faites-en une force. C'est la nana, elle est plutôt optimiste. Putain, toi qui te sens voilà, pas tip top au niveau de l'amour, au niveau de l'évolution que ça peut apprendre, j'allais dire que ça peut prendre, mais aussi apprendre. Elle a peut-être des choses à t'apprendre sur l'amour. Et on en revient du coup à cette soumission à l'autre. On me dit dévotion. Et quelque part, oui, je suis d'accord avec ça. C'est la dévotion à l'autre. La dévotion à l'autre, c'est vraiment dans le regard de l'autre, tu y vois toute ta vie. Tu y vois ton évidence. Tu y vois... Mais c'est pas de la soumission, en fait. Quand tu comprends que l'amour libère au lieu d'enfermer, l'amour ne met pas dans une jolie cage dorée. Il transcende tout. Il est omniprésent. Il est juste là. Et c'est à nous d'être en capacité de pouvoir le donner. Et on ne peut pas s'attendre, là tu vois mon petit père, tu ne peux pas t'attendre à ce que l'autre revienne te chercher. C'est toi qui as pris la décision. C'est toi qui as fait ton choix. Tu as fait preuve de libre arbitre. Sauf qu'à un moment donné, le libre arbitre, on n'en a pas autant qu'on le pense. Voilà. Et ça, ben, si tu t'es mis dans une voie de garage et que tu t'es bloqué dans ta solitude, la seule manière que tu as de pouvoir en sortir, c'est de pouvoir faire demi-tour. Et tout est juste, en fait. Il faut accepter la vie telle qu'elle est. Après, Brenda a besoin d'amour. C'est écrit, en fait. J'ai besoin de toi.
il faut dépasser les peurs. L'amour, quoi qu'il en soit, et n'étant aucunement rattaché à une preuve scientifique, quelque chose de concret ou de factuel, un jour on aime, un jour on n'aime plus, on peut pas l'expliquer. Et oui, effectivement, c'est prendre des risques. C'est prendre le risque, putain, je vais mouiller ma chemise. Putain, wow, j'ai un peu chaud là, tu vois, d'un coup. Non. Et là, en fait, c'est ce que... Sors de cette emprise au temps. Sors de ta bulle. Sors de ta bulle. Lâche cette notion d'espace et de temps et vis ta vie. Vis ta vie. Si pendant un temps, tu n'as pas envie de la voir, cette personne, ne la vois pas. C'est pas grave. Mais vis ta vie quand même. Et ne t'enferme pas dans ça. Sors la boîte du placard, là. Je suis d'accord avec ton guide, là. Sors ta boîte du placard. Tu l'ouvres. Tu l'ouvres. Et si tu dois ressentir des émotions, quelles qu'elles soient, peu importe l'intensité de l'émotion que tu vas ressentir, tu te dois d'y aller, en fait. Tu te dois d'y aller. Et tu te dois d'y aller, mais pas pour l'autre. Parce qu'on me dit que c'est important de préciser. C'est pas pour l'autre, en fait, que tu le fais. C'est juste pour toi. Juste pour toi. Et oui, c'est prendre le risque que cette personne ait rencontré quelqu'un. Et oui, c'est prendre le risque de te faire sortir de ta bulle et éventuellement peut-être même de souffrir. Mais quoi qu'il en soit, elle a besoin de toi et tu as besoin d'elle. Donc à un moment donné, il faut juste arrêter de lutter. Voilà. Et écoutez, je m'arrête là pour ce message. Je vous fais 1 milliard de boudous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.